Bienvenue dans Près de quartier, le podcast. Je suis Brahim. Je suis Éléonore. Je suis Ibouraïma. Je suis Naïm. Je suis Rania. Je suis Clément. Aujourd'hui, nous sommes à la salle Guy Repart à l'occasion du festival Marmaille organisé par l'Hélico. Nous sommes allés à la rencontre de Jean et Chiara, les acteurs de la pièce Aléra. Qui êtes-vous, Jean Lambert? Alors, qui suis-je? Alors moi, je m'appelle donc Jean Lambert Wilde et je suis ce qu'on appelle un clown, c'est-à-dire un blanc, un clown blanc, qui est un art très ancien chez les clowns. Quel âge as-tu? Je suis très très vieux. J'ai 52 ans. Voilà. Est-ce que t'es connu? Non. Moi, je fais ce travail pour disparaître, c'est-à-dire on doit entrer sur le plateau et disparaître. Il ne s'agit pas d'être connu sur scène, il s'agit d'être. Es-tu riche? Pas du tout, non, pas vraiment. Non, c'est les banquiers qui sont riches, les clowns, non. Pourquoi as-tu créé les spectacles? Alors, d'abord, c'est pas que moi qui l'ai créé. Il y a ma camarade qui est ici, Chiara Collet. Il y a Angélique Friand, qui on a conçu le spectacle, et puis le texte de Catherine Lefebvre. Donc on fait jamais une chose tout seul, il faut être plusieurs. Par exemple, le beau costume que je porte a été dessiné par Stéphane Blanquet. Pourquoi choisis-tu des rats et pourquoi pas des souris, des chiens, des cochons, des chevaux? Des chevaux plutôt. Des chevaux, je veux dire. Il m'arrive de travailler avec des chevaux, mais c'est un peu difficile en marionnette. J'aime bien les rats. Parce que ils ont une intelligence très particulière. Et puis une conversation entre un clown blanc et un rat, ça me plaisait. Il y avait un clown blanc qui s'appelait Douroff, mais c'était il y a très très longtemps, qui avait fait un spectacle avec des vrais rats, et que voilà, l'idée m'avait plu. Et puis c'est aussi le texte de Catherine Lefebvre qui parle de notre relation aux animaux et à notre humanité. Et c'est vrai qu'on décrit, les rats ont souvent mauvaise presse, alors que ce sont finalement des êtres comme d'autres, bien utiles à certains moments. Pourquoi le titre Aléra? Alors il faudrait demander à l'autrice Catherine Lefebvre, mais parce que c'est toujours une surprise quand on voit un rat, à mon avis. Puis que les rats ont quelque chose à nous apprendre qu'on ignore peut-être. Combien de temps vous a pris la création du spectacle? Ça nous a pris combien de temps, Chiara? Alors on a travaillé en plusieurs fois, parce que très souvent ce qui est bien, c'est de faire 2 semaines de répétition, après on va créer le décor, après on réfléchit et puis on retravaille. Donc on a fait une semaine par-ci, 10 jours par-là. Je pense qu'en tout il y a dû y avoir un mois et demi. Oui, entre 1 mois et 1 mois et demi. Combien de personnes ont participé à la réalisation du spectacle? Il y a l'autrice, il y a Catherine Lefebvre, il y a la metteur en scène Angélique Friand, nous deux sur scène. Il y a Maëlle qui est à la régie, qui a créé les lumières. Stéphane Blanquet pour le costume. Et il y a ceux qui ont créé, qui ont construit les marionnettes, donc les constructeurs, ils étaient 2. Puis il y a ceux qui ont conçu le très beau costume, on appelle ça un habit, une souquenille de clown. Là, ils étaient 2 aussi. Celui le constructeur du décor. Donc, pas mal là, de je suis monde. déjà à 9-10 personnes, même plus parce que les costumes, ils étaient plusieurs. Donc on est à 12-15. Est-ce qu'il a eu besoin de micro pour parler fort? Alors moi, j'en ai pas besoin. Et moi, en revanche, oui, parce que sous le tas de chaussures, vous ne m'entendriez pas. Donc j'ai un micro. Et puis c'est ce qui lui permet de faire tous ces changements de voix. Est-ce que le spectacle est dans la ville? Ah bah oui, j'espère bien qu'il est dans la ville. Mais il peut être dans la ville comme dans les champs. Nous, on le joue partout. Ça me plairait aussi de le jouer dans une grange, comme dans un théâtre. D'ailleurs, on peut le jouer à peu près partout. On l'a déjà joué dans des endroits complètement différents. Et c'est le bonheur de ce spectacle. Est-ce que les autres personnes sont tes amis? Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc oui, on peut dire que nous sommes des vrais amis de scène. Ça, c'est sûr. As-tu déjà réalisé et joué d'autres spectacles? Alors oui, puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Je vous laisse faire le calcul. Je les compte même plus. Je suis arrivé à un moment où je compte plus. Beaucoup et dans beaucoup de pays différents. Toutes les chaussures sont à qui? Alors ça, je ne sais pas à qui elles sont. Ce que je peux dire, c'est qu'on les a récupérées la plupart chez Emmaüs ou dans des ressourceries. Et c'est des chaussures que les gens allaient jeter
et que on trouvait que c'était dommage de pas les remployer. Et donc on les a récoltées et on les a repeintes. Est-ce que vous avez compté combien il y en avait? Non, on n'a pas compté, mais je pense qu'il y en a, à mon avis, plus de 200. Quoi? Pourquoi avez-vous décoré les chaussures? Eh bien, pour des questions aussi de choix esthétique et graphique, que la couleur des chaussures se marie avec les rayures de mon pyjama. Et puis, ça rappelle une certaine photo, mais que vous découvrirez un jour plus tard, dont les chaussures étaient de cette couleur. Et puis, voilà, c'était vraiment un choix comme ça, graphique. Et puis aussi, pour que les marionnettes, les petits rats puissent ressortir et qu'on les voit. Pourquoi il y a un rat aveugle? Tu sais, les rats, comme ils sont en train de grouiller partout, ils se blessent. Donc, il y en a qui sont estropiés. Il y en a un, il les borgne, donc il lui manque un œil. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ils sont tous avec une oreille en moins. Pourquoi vous avez pris un pyjama comme habit? Alors, c'est une des particularités de mon clown, c'est que ce clown-là, il a un pyjama. Voilà, on appelle ça dans les habits des clowns un sac. Ça, c'est un sac, c'est ce qui me permet de faire des bêtises, des acrobaties, encore un peu. Et moi, on me reconnaît à ça. Et en fait, il y a toujours ce pyjama qui est, on va dire, le premier habit que je porte, le plus simple. Et puis après, il y a des déclinaisons de ces rayures et des costumes très variés. Les plus compliqués étant celui, le très grand, là que vous avez vu, qu'on appelle une souquenille. Mais pourquoi la souquenille, un côté c'est gros et de l'autre côté c'est petit? Ah, parce que c'est ce qu'il y a d'étonnant avec les souquenilles, c'est que c'est toujours des costumes très baroques où on joue avec les formes, les esthétiques, les graphiques. Et comme elle a été dessinée par Stéphane Blanquet, on a exactement reproduit ce dessin. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que ça fait un personnage très géométrique. Ça a duré combien de temps pour faire le maquillage? Alors moi, pour me maquiller, il me faut entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, et pour me démaquiller, ça dépend. Que ça? C'est déjà pas mal, 45 minutes, 1 heure. Pourquoi vous avez choisi un entonnoir? Ah, l'entonnoir. Parce que l'entonnoir, c'est le génie humain à l'état pur. C'est un objet étonnant, l'entonnoir. C'est simple, c'est tellement simple. Et ça traduit aussi beaucoup de choses de notre rapport au monde, finalement. Et c'est un objet dont les symboles sont multiples dans l'histoire des hommes. Pourquoi vous en avez fait un bonnet? Parce que justement, les clowns peuvent porter des entonnoirs sur la tête. Voilà, c'est comme les fous d'ailleurs. Mais c'est une chose qui existe chez les clowns, l'entonnoir sur la tête. C'est une vieille tradition. Sinon, on a ce qu'on appelle des cônes, comme vous avez à la fin. Mais vous voyez, entre un cône et un entonnoir, finalement, c'est assez proche. Ça a duré combien de temps pour apprendre à faire ça? Je sais pas, moi j'ai commencé à 17 ans, et toi? Moi, à 19 ans. Voilà, il faut à mon avis beaucoup de temps pour apprendre à faire quelque chose, mais il faut pas avoir peur du temps. En plus, je suis un petit peu plus jeune que lui. Voilà. Elle est plus rapide que moi, donc. Donc t'as quel âge? Moi, j'ai 45 ans. Ah, pourquoi c'est un tas de chaussures qu'il y a? Parce que c'est la maison des rats. Ils peuvent se cacher dans de la paille, dans du foin, dans des tas de chaussures, partout en fait. Ils arrivent à faire leur maison partout. C'est l'avantage. Quel autre spectacle as-tu fait? C'est comme j'ai dit, j'en ai fait beaucoup. Actuellement, j'en ai 11 qui tournent en même temps. Comment s'appelle-t-il? Par exemple, là, on est en train de préparer Au cas où l'encourt, Ronald Subliminal, Coloris Vitalis, Le Roi se meurt de Ionesco, Délire à deux de Ionesco, La Ronde des Corrigans, quoi d'autre, Chantons sous la mort. Il y en a beaucoup, et il y en a qui sont très variés. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a même pour le cabaret, il y a du théâtre. Il y a beaucoup de spectacles différents. Merci pour le spectacle et bonne journée. Ah, ça c'est très gentil. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Brave de quartier, le podcast.